conférence de presse. Parce que Bambutaba ou Vo Avo Ndanyoka Landi Kisanti. Conférence de presse. Je demande à mes services de lire dans l'internet afin de savoir la réaction des gens sur mes propos. Ils sont libres de dire ce qu'ils pensent de ce que moi j'ai dit. Parce qu'il y a le principe de la liberté de pensée et d'opinion. À l'époque du royaume du Congo, la sagesse Congo était très attachée à la liberté de pensée et d'opinion. Ainsi, chaque fois qu'il y avait le Kinzo-Onzi, ça commençait toujours Ebayaye, Bayaye, Ebayaye, Bayaye, Bana Batele, Bana Basekule, Makuenda, Makuiza. Vous le répétez souvent machinalement, mais vous ne savez pas que par là, on était en train d'annoncer le principe de la liberté de pensée et d'opinion. Bana Batele, Bana Basekule. Ça signifie que quand il y a un sujet, on te donne l'autorisation, la permission de parler. Mais quand toi tu auras fini de parler, lui aussi a le droit soit de contredire ou d'approuver ce que tu as dit. Banaba tele, banaba sekole. C'était des principes qu'ils énonçaient comme ça. Il faut qu'on vous explique ce que vous faites machinalement. Après vous allez comprendre que tout ce que vous connaissez, vous pensez que c'est de la modernité, c'était bien connu par le sage Bakongo, fondateur du royaume du Congo. Donc, quand j'arrive à tenir un point de presse, les autres ont le droit de me contredire. S'ils trouvent de quoi contredire. Parce que Kindokela, Mboue Sadiela, celui qui vous critique contribue à votre instruction. Vous fabriquez une voiture et quelqu'un dit votre voiture c'est bien, mais le volant c'est trop dur. L'ingénieur chipote encore le volant et grâce à ces critiques il chipote le volant. Il devient plus intelligent et il fabrique une voiture où le volant est doux. Oui, mais ça va, mais la chaise ça ne va pas. À cause de cette critique, l'ingénieur va encore chipoter sa chaise et finalement. Donc, on disait au royaume du Congo, celui qui vous critique contribue à votre instruction. Donc, nous, avec les autres peuplades là-bas, nous n'avons pas la même mentalité. Des gens qui pensent qu'une fois qu'ils ont parlé, eux, c'est fini. Donc, c'est pourquoi je suis venu. Pour répondre à certaines questions qu'on a soulevées en Europe et qu'on a soulevées quand le PDG qui tout au Léontois de CCTV était convoqué au bureau de Mende. Ils ont dû voir la CCTV au bureau de Mende, le CD là-bas, on l'a déroulé, on l'a tout s'est bien défendu, c'est un des journalistes et nous avons été informés. Nous allons soulever 3 ou 4 questions principales des différents débats qui sont développés autour du point de presse que j'ai tenu. Je commence par vous faire remarquer qu'à l'époque coloniale, il y avait une école à Anvers qu'on appelait l'Institut colonial d'Anvers. Dans cette école-là, les grands savants belges se sont promenés à travers le Congo belge, ils ont étudié toutes les tribus du Congo belge, ils ont décrit chaque tribu et ils sont allés mettre les données à l'Institut colonial d'Anvers. De telle manière que vous soyez américain, que vous soyez suédois, que vous soyez anglais, que vous soyez allemand, n'importe quel blanc qui veut venir au Congo belge, il doit d'abord passer à l'Institut colonial d'Anvers pendant 6 mois où il recevait des cours sur les indigènes qu'il viendra rencontrer. Donc, ce blanc qui n'avait jamais été au Congo, après ces cours à l'Institut colonial d'Anvers, il savait déjà qu'au Congo où je vais aller, il y a des gens qu'on appelle des Bakongo, ils sont comme ça, comme ça, comme ça.
Il y a des gens qu'on appelle des Balouba, ils sont comme ça, comme ça, comme ça. Il y a des gens qu'on appelle... C'est terrible ce qui était dit à l'Institut colonial d'Anvers. Il y a des tribus, je ne vais pas les citer pour le moment. Il y a des tribus là-bas qu'on disait que telle tribu est cannibale, qui mange la chair humaine. Ce n'est pas qu'on vous tue par la sorcellerie, non, non. On vous attrape, on tue comme une poule, et ça a été décrit à l'Institut colonial d'Anvers. Ils ont de telles tribus et des tendances prostituées. Dans cette tribu inutile que les prêtres aillent chercher des enfants là-bas pour en faire des curés, ce sera des curés très prostitués. Donc, et là, on a les Bakongo, c'est un peuple de vieille civilisation. C'est un peuple travailleur, doté de valeurs morales et spirituelles. Si vous allez au Congo belge et que vous montez une entreprise, mettez un Congo à la caisse, il vous fera du bon travail. C'est écrit à l'Institut colonial d'Anvers. Et toujours à l'Institut colonial d'Anvers, il était dit que la race supérieure du Congo belge, parmi les indigènes du Congo belge, sont les Bakongo. C'est la race supérieure. Partant, les Belges aimaient beaucoup les Bakongo et travaillaient avec les Bakongo. Mais à partir du 4 janvier, que les Bakongo ont demandé l'indépendance aux Belges, alors les Belges sont devenus fous furieux. Ils ont dit, nous allons manipuler les Balouba, les Bangala, les Baswahili et les dresser contre les Bakongo. C'est à partir de ce moment qu'on a adressé toutes les autres tribus de ce pays. On appelle leur leader, écoutez, vous devez. C'est à partir de ce moment qu'on a dressé toutes les autres tribus du Congo belge contre les Bakongo. Et vous voyez, on vient de former un gouvernement de 48 ministres, hein, il n'y a aucun Congo. Vous croyez que cela peut se passer sans que nous cherchions pourquoi ils ont fait ça? Nous savons pourquoi ils ont fait ça. Au Rwanda, à l'Institut colonial d'Anvers, on a enseigné qu'au Rwanda, la classe supérieure sont les Tutsis, la race supérieure. Et au Rwanda, les Belges travaillaient avec les Tutsis. Mais aussitôt que les Tutsis ont demandé l'indépendance aux Belges, les Belges sont devenus fous furieux et ils ont dressé les Batouas, les Hutus et les populations bantoues du Kivu contre les Tutsis. Et la haine anti-Tutsi s'est mise à augmenter, qui a produit le génocide des Tutsis. Par la faute de la Belgique. Vous ne savez rien. Mais c'est la Belgique qui est responsable de tout ça. Les souffrances des Bakongo. Parce que c'est la Belgique qui dit aux gens qui placent au pouvoir, faites ça contre les Bakongo, faites ça contre les Bakongo, faites ça contre les Bakongo. Vous savez, on avait instauré la territoriale de non-originaires dans ce pays. Allez au Katanga, toutes les autorités sont des Katangais. Vous allez au Kivu, partout, ce sont des Katangais. Ce sont les responsables de province, les autochtones de la province. Vous allez pas commencer le contraire. Si je demande au Sénat et à l'Assemblée nationale de former une commission d'enquête des députés pour aller enquêter au Katanga et au Bas-Congo, ce sont deux mondes différents. Au Katanga, à toute entreprise, les travailleurs sont des Katangais, les cadres sont des Katangais. Au Bas-Congo, ce sont les autres. Au Bas-Congo, ce sont les gens de Bandundu et les gens du Bas-Congo et des Baswahili qui prédominent là-bas. Dans toutes les entreprises. À l'OCC, dernièrement, on avait engagé 83 personnes, 3 Bas-Congo et 80 personnes issues de Bandundu et des autres provinces de Baswahili. Mais le Bandundu n'est pas le Bas-Congo, le Bandundu c'est une autre province, le Bas-Congo c'est une autre province. Donc, quand se produit des actions, vous devez toujours chercher à savoir quelle est l'origine de ces actions. Parce qu'il y a le gros malin qui se cache dans le Kiaswama, il se cache et il manipule le fil
et vous ne voyez que des effets. Ah, bah ça, le gouvernement va Congo va zate. Ah, non, bah tindi, autant d'inga. C'est ça. Il faut toujours chercher les raisons de ce qui se passe. Mais il y a une chose que je vais vous faire remarquer. Le peuple Mukongo, c'était un peuple qui a été moulé par l'archange Mwanda Congo pendant des siècles. Et cet archange a appris au Bakongo à respecter la loi et à respecter les autorités du pays. Donc nous avons un penchant à respecter les autorités du pays. Mais il est très difficile, vous m'entendez, il est très difficile de respecter une autorité qui ne se respecte pas. Je voudrais vraiment bien vous respecter, malheureux, vous êtes une autorité, moi je voudrais vraiment vous respecter, malheureusement vous fumez des chambres. Alors comment moi je vais respecter une autorité qui fume des chambres? Vous me placez dans des conditions difficiles. Il y a ma tradition Congo, la sagesse Congo, qui m'oblige de vous respecter parce que vous êtes une autorité. Et quand je vous regarde, vous êtes un voyou, vous fumez du chanvre, vous faites n'importe quoi, mais aidez-moi à vous respecter. Dans ce pays, chaque fois que le leader de Bakongo défend quelque chose en faveur de son peuple, le régime en place a l'habitude de soulever un problème que nous n'avons pas dit et de dire voilà ce qu'il est. Non. Après mes études universitaires, j'ai été à la fois professeur de mathématiques, de physique et de chimie. J'ai posé des questions aux étudiants. Mais quand je vous pose une question, vous me répondez sur le sujet dont je soulève. Si je vous pose une question de chimie, ce n'est pas les mathématiques qu'il faut maintenant me répondre. Si je soulève un problème de physique, c'est la physique qu'il faut me répondre et non pas les mathématiques. Pourquoi 60 ans d'indépendance, toutes les rébellions sont à l'Est? Parce que ce qui se fait dans le Bas-Congo à l'Est, c'est insupportable. Ça ne se passait pas, il y aurait déjà des rébellions au Bas-Congo. Mais le Bas-Congo supporte. Ça fait 60 ans, toutes les rébellions à l'Est. Nous soulevons un problème, et nous disons, celui qui n'est pas d'accord avec moi, moi j'ai soulevé tel problème, qu'on discute sur ce problème-là. On a formé un gouvernement large union nationale, 48 ministres, le Bakongo ne se trouve pas là-bas, je réagis, ça signifie que le ministre Mende a le droit de réponse. Il est libre s'il veut me répondre. À ce moment, Mende ne s'attaque pas à la CCTV, mais il dit clairement, moi, là, c'est maintenant une conférence de presse où il a dit ceci. Alors, on se met à discuter point par point les différents points que j'ai soulevés. À ce moment, c'est avec intérêt que je vais l'écouter. Kindo qui est là, là. Mais quand je soulève le problème du gouvernement d'union nationale que vous venez de créer, où il n'y a pas un Congo, pendant que la province du Bas-Congo, c'est la province qui produit le plus d'argent. Le Maniema qui ne produit rien à cette ministre, le Bandundu qui ne produit rien à cette ministre, le Bas-Congo zéro, voilà le problème que je soulève. Donc, Mende doit se lever, je lui donne le droit de réponse pour dire, moi a tenu une conférence de presse où il a parlé du gouvernement de cohésion nationale, où il y a 48 ministres et il n'y a pas de Bakongo. Mende va nous démontrer qu'il y a raison pour qu'on ne mette pas de... Il faut qu'il nous le démontre. Il devra nous dire si oui ou non nous ne faisons partie de ce pays. Parce que c'est un gouvernement de cohésion nationale. Et nous ne sommes pas là. Donc nous ne sommes pas de ce pays. Mais Mende, lorsqu'il va appeler CCTV, c'est pour l'intimider. Donc Mende marche contre la Constitution qui reconnaît la liberté de pensée et d'opinion. Donc quand il y a un problème,
moi j'ai le droit de donner mon opinion à moi. Et quand j'ai donné mon opinion, Mende aussi a le droit de donner son opinion. Mais quand il veut m'attaquer, il doit m'attaquer sur le problème que j'ai soulevé. Un gouvernement, il devra dire qu'est-ce que c'est un gouvernement. Des cohésions nationales, il devra expliquer qu'est-ce que c'est la cohésion nationale. Où il n'y a pas de Bakongo, il devra expliquer pourquoi un gouvernement de cohésion nationale, il n'y a pas de Bakongo. Mais pendant que moi je soulève un autre problème, ah, c'est difficile, vous allez passer le discours de moi, vous ne savez pas que c'est un sécessionniste. Mais c'est pas ça le nœud du problème. Pendant très longtemps, moi n'a jamais fait ce discours. Il était toujours dans ce pays. Pourquoi seulement maintenant il fait ce discours? Mais parce que on vient de former un gouvernement large et union nationale où les Bakongo ne se trouvent pas. Et néanmoins, en tant que chef spirituel de Bena Congo, il a réagi durement. Un point d'intérêt. C'était le premier point que je voulais éclaircir. La tendance qu'a le régime actuel, vous soulevez un problème qui est vrai. Au lieu maintenant de discuter à base de ce problème, il soulève un autre problème que vous n'avez pas soulevé. Et il se met à parler, pourquoi vous avez laissé passer son discours, c'est un sécessionniste. Mais pourquoi il a parlé? Mais parce que vous avez formé un gouvernement d'argent et union nationale. Est-ce que les Bakongo sont là? Les Bakongo ne sont pas là. Et nous sommes la province qui donne le plus d'argent. Les ministres qui vont au gouvernement, ils vont pour bouffer l'argent. Donc vous formez un gouvernement où vous nommez des gens qui vont pour bouffer l'argent qui vient du Bakongo. C'est ça le problème. Donc Mende ne doit pas divaguer. Il doit dire, Nemwanda Semi vient de tenir un point de presse sur le gouvernement et Mende va nous dire qu'est-ce que c'est le gouvernement. Des cohésions nationales, Mende va me contredire qu'est-ce que c'est la cohésion nationale. Les Bakongo ne sont pas dans ce gouvernement, Mende devra expliquer pourquoi les Bakongo ne sont pas dans ce gouvernement. Voilà un vrai débat, Banabatele, Banabasekole. Mais la tendance de ce régime, vous avez soulevé tel problème, le régime reconnaît que vous avez raison, pour qu'on ne vous donne pas raison, le régime soulève un autre problème. Ah, c'est un sécessionniste. C'est un sécessionniste. Mais qui est sécessionniste et qui ne l'est pas? Alors j'invite le ministre Mende de réfléchir ensemble avec moi. Ministre Mende, réfléchissons ensemble. En 1959, les Belges étaient pour l'unitarisme de ce pays. Et ils ont lancé un slogan. Tous les anciens Balouba, Bangala, Bakongo qui étaient à Kinshasa connaissent bien ce slogan. Parce que nous voyons des avions qui circulaient à l'air avec des banderoles de ce slogan. On écrivait ces slogans, on les affichait partout. Ce slogan disait ceci: Congo uni, pays fort. Les Belges étaient des unitaristes. Le 30 juin 1960, Lumumba va tenir un discours incendiaire au Parlement. On malmène les Belges, on malmène les Blancs, ils se mettent à fuir. Et le 11 juillet, le 30 juin, Lumumba va tenir un discours. Le 11 juillet, la Belgique pousse le Katanga à se séparer, à faire ces choses. Tiens. Mais cette Belgique qui soutenait Congo uni, pays fort, maintenant c'est elle qui provoque des sécessions, du séparatisme. Donc la Belgique est devenue séparatiste parce que le communiste Lumumba venait d'être nommé Premier ministre. Alors pour sauvegarder les intérêts des Belges au Katanga, on dit on sépare le Katanga. Donc je vous ai posé la question de savoir qui est séparatiste et qui ne l'est pas. Et moi j'ai répondu que tout homme est séparatiste dans la mesure où ses intérêts sont menacés. Les Belges étaient unitaristes, ils ont écrit partout Congo uni, pays fort. Le 11 juillet, parce que le Premier ministre Lumumba est communiste, il va prendre les sociétés belges au Katanga. Le 11 juillet, les Belges vont pousser Tchombe à faire la sécession du Katanga. Donc, les Belges deviennent sécessionnistes.
je le répète, tout homme est unitariste et tout homme est sécessionniste, séparatiste. Je vous ai toujours dit qu'il y a beaucoup de richesses fantastiques en RDC. Et que si ces richesses profitent au Bas-Congo, ça profite au Baluba, ça profite au Bangala, ça profite au Baswahili, personne parmi nous n'a l'envie de vouloir quitter ce pays et de faire la sécession. Parce que la chose nous profite tous. Personne parmi nous ne va faire la sécession parce que la chose nous profite tous. Mais quand vous formez des gouvernements larges, union nationale, où les Bas-Congo ne se trouvent pas, quand ce gouvernement est fait pour bouffer l'argent que vous prenez chez les Bas-Congo, alors les Bas-Congo vont commencer à dire, mais qu'est-ce que nous gagnons? Avec la RDC, nous ne gagnons rien. Alors autant nous en aller. Donc c'est vous, par votre comportement, qui créez les sécessionnistes. Mais je vous ai démontré que la Belgique avait lancé un slogan sur lequel Congo uni, pays fort. Donc la Belgique était unitariste à ce moment-là. Et dès que Lumumba était nommé Premier ministre, c'était un communiste, il va nationaliser nos biens au Katanga, alors il pousse les Katangais à faire sécession. La Belgique devient séparatiste. Donc on a d'abord été unitariste, on devient séparatiste. Actuellement, en 1959, la Belgique était contre le fédéralisme prôné par les Bas-Congo. Mais aujourd'hui, aller en Belgique, la Belgique est devenue un pays fédéral. Malheur à ceux qui comprennent toujours en retard. En 1959, ce sont les Bas-Congo, les Katangais et les Kassaïens qui prônaient le fédéralisme dans ce pays. Les Bangala et les Baswahili ne voulaient pas le fédéralisme. Les Bas-Congo, les Baluba et les Katangais prônaient le fédéralisme. Et la Belgique a dit, pas question, Congo uni, pays fort. On arrive le 30 juin, le monde a fait un discours incendiaire au Parlement. La Belgique sent la menace et la Belgique devient séparatiste. Les Bas-Congo, les Baluba, les Katangais prônaient le fédéralisme. La Belgique dit pas question. Parce que pour la Belgique, c'est s'opposer automatiquement à tout ce que propose Kassafou. Aujourd'hui, vous allez en Belgique, la Belgique est devenue un pays fédéral. Pire encore, les Flamands et les Wallons veulent se séparer. Du séparatisme. Donc, toute personne est unitariste et séparatiste, suivant que ses intérêts sont sauvegardés ou pas. Mais les Wallons ne s'entendent plus avec les Flamands en Belgique. La petite Belgique veut éclater en deux États indépendants. La Belgique est incapable d'assumer l'unité nationale en Belgique. Il vient vous embobiner ça, il faut l'unité nationale. Non, l'unité nationale de ce pays, c'est une bêtise. Parce qu'aucun Mukongo, aucun Mungala, aucun Muluba, aucun Moussoui n'a été à la conférence de Berlin. C'est à la conférence de Berlin qu'on a décidé ça. Et aller soutenir des décisions d'une conférence dont nous n'avons pas fait partie, personne ne nous prendra au sérieux dans ce monde. Personne n'est tenu de respecter des conventions qu'il n'a pas signées. Nous, on n'a pas été à la conférence de Berlin. C'est là où on a créé des forces, ce pays. Donc, je viens de vous démontrer, et le ministre Mende devra me contredire, je viens de vous démontrer que tout le monde est unitariste et tout le monde est sécessionniste. Un grand ensemble comme la RDC bourré de richesses, les Bangala, les Bas-Congo, les Baluba, les Baswahili trouvent tous leur compte, ils seront tous contents, personne parmi eux ne va être sécessionniste à ce moment, et séparatiste. Nous allons vouloir rester parce que la chose nous intéresse tous et ça nous profite tous. Mais quand vous formez un gouvernement où les Maniema qui ne produisent rien à cette ministre, le Bandundu qui ne produit rien à cette ministre, et ça ne va pas. Le Katanga et le Bas-Congo qui produisent beaucoup vont alors dire mais nous allons nous en aller, nous perdons tout, on ne gagne rien. Les Bangala et les Bas-Congo, les Katanga et les Bas-Congo deviennent des séparatistes. Donc ce sont les conditions du moment qui font qu'un homme est unitariste ou séparatiste. La chose lui profite
il ne veut plus quitter, il devient unitariste. La chose ne lui profite plus, il vous dit, ah, mais moi ça ne me profite pas, alors dans ces conditions, moi, c'est tout. Vous n'avez pas vu dans la vie que vous avez été ami avec quelqu'un, et puis à un moment donné, parce qu'il y avait un intérêt là que chacun de vous poursuivait, quand cet intérêt n'est plus là, il y a quelqu'un qui dit, ah, dans ces conditions, moi je m'en fais. Et il s'en va. Donc tout homme est unitariste et séparatiste. Je demande à Mende, ces termes tétés là, je ne suis pas de la savane ou de la forêt. Les batétés là d'abord au Sankourou, ils sont répartis en batétés là de la savane et en batétés là de la forêt. Je ne sais pas si Mende était un tété là de la forêt ou de la savane. Quoique je le sais, mais je l'invite à réfléchir ensemble avec moi. Il est lumumbiste. Au mois de mai 1960, se sont passées des élections dans ce pays. Et l'alliance lumumbiste a gagné ces élections. Comme Kwame Nkrumah était Premier ministre, Lumumba tenait coûte que coûte à devenir aussi Premier ministre. Alors Lumumba réclamait le poste de Premier ministre, les Belges ne voulaient pas. Ils voulaient les donner à Kassavou. Parce qu'au début de l'indépendance, les intérêts belges et les intérêts du Congo étaient encore liés. Ils ont dit, mais il faut confier le pays à quelqu'un qui est sérieux, sinon ça va. Alors ils voulaient donner ça à Kassavou. Et les Belges voulaient distraire Mouta Kassavou parce qu'ils voulaient que Bolikango devienne président. Bolikango président, Kassavou Premier ministre, comme ça quelques temps après Bolikango refait Kassavou. C'était le plan des Belges. Mais Lumumba, qui a été à Accra, où il a vu Kwame Nkrumah Premier ministre, le pays était à peine, l'Afrique était à peine indépendante. Donc pour Lumumba, le poste le plus élevé, c'était Premier ministre. Alors il voulait lui aussi être Premier ministre. Et Lumumba, qui était unitariste, là en 1959, prenait l'unité de ce pays. Mais au mois de mai 1960, Lumumba menace, il a fait une déclaration fracassante ici. Si vous ne me nommez pas Premier ministre, je vais me rendre à Kisangani, proclamer l'État indépendant de Boyoma. Ah tiens. Mais paraît-il que Lumumba c'était un unitariste. Paraît-il que Lumumba prônait l'unité nationale et c'est Kassavou qui était le sécessionniste. Vous m'entendez? Mais qui c'est? Est-ce que le ministre Mende était présent? Il ne sait même rien. C'était un Lumumba imaginaire qu'il prône. Du côté des lumumbistes, ils font du lumumbisme sans l'esprit de Lumumba. Moi, j'étais tout petit, mais j'ai une mémoire électronique qui n'oublie pas. Et moi, je connais Lumumba. Au mois de mai, Lumumba a menacé que si vous ne me donnez pas le poste de Premier ministre, je veux me retirer, je pars à Kisangani et je proclame l'État indépendant de Boyoma. Vous savez, vers le mois après l'indépendance, quand Lumumba sera révoqué, on l'a arrêté par qui? Par le papa de Mvangolov, qui était colonel à ce moment-là. Mais Lumumba allait où? Lumumba, dès qu'on l'a révoqué, il a gesticulé, puis il a décidé, je vais proclamer un État indépendant qui s'en allait. Et il a fui Kinshasa, clandestinement. Alors, les services de sécurité ont dit que Lumumba vient de fuir. Il faut le rattraper. À quelle route il a pris? La route de Bandung. Alors l'armée a poursuivi Lumumba. Lumumba devait déjà être loin, il serait déjà arrivé avec Sangani. Mais il avait commis une erreur. Quelle erreur il a commis? Quand il arrive à un village qu'on acclame Lumumba, il s'arrête, il tient un meeting. Et le meeting prend 1 heure. Alors il arrive plus loin, encore un meeting. C'est comme ça que ceux qui le recherchaient l'ont rattrapé. Et quand il est arrivé, il est déjà arrivé au Sankourou. Les Batétés sont dans le Sankourou, au nord du Kassai. Il y a la rivière Sankourou qui était là-bas. Donc vous traversez, vous êtes chez les Batétés là. Le Lumumba, on lui dit, mais entre dans la pirogue, traversons. Mais ils entrent dans la pirogue. Ils commencent à avancer. Et on arrive de l'autre côté, donc c'est déjà le Sankourou. Là, c'est le Batété là, c'est chez lui.
les gens devaient le protéger. Non, la femme de Lumumba était alors au bord de la rivière Sambour pour dire, on vient de m'arrêter par l'armée, Patrice, si tu t'en vas, moi je serai perdu. Et par amour pour sa femme, Lumumba est revenu de l'autre côté de la rivière Sambour. Et quand il est revenu, on l'a arrêté. Mais où est-ce qu'il allait? Mais il allait à Kisangani pour proclamer l'État indépendant de Porioma. Donc Lumumba se disait en fait dans la tête, l'unité de ce pays, oui, à condition que le Premier ministre soit moi. Si ce n'est pas moi le Premier ministre, alors adieu l'unité de ce pays, je deviens séparatiste. Vous voyez le problème que moi je soulève? Et moi je veux que le ministre mène de me contredire si c'est que je dis. Moi je soulève un problème, lui va soulever un autre CCTV. Pourquoi vous avez laissé passer? Vous nous avez parlé de moi, nous sommes séparatistes. C'est ça le problème. Moi j'ai été professeur de mathématiques, de physique et de chimie. Quand je pose une question de chimie à un élève, je veux qu'il me réponde de la chimie. Quand je lui pose une question de mathématiques, c'est de la mathématique. Ce n'est pas que moi j'ai posé une question de physique et puis l'élève me répond de la chimie. C'est pas sérieux. Voilà donc la première question que j'avais à éclaircir. J'ai tenu une conférence de presse. Le ministre Mende a envoyé des agents de service de sécurité à CCTV. Et le PDG de CCTV a été convoqué au bureau de Mende, où ensemble avec le SS Service, ils ont regardé mon discours. Mende a lancé des menaces parce que ce régime ne respecte pas la loi. Mais dans la Constitution, il est prévu la liberté de pensée et d'opinion. Mais Mende est contre la liberté de pensée et d'opinion. Il est pour la pensée unique. Que la radio, c'est pour le régime, c'est eux qui doivent parler et nous devons suivre. Alors que dans le royaume du Congo, Bana Batele, Bana Basekole. Donc nous et ce peuple-là de là, nous n'avons pas la même mentalité. Qui nous a mis ensemble avec la Belgique coloniale? Est-ce que c'est permis de mettre ensemble dans un même pays des gens qui n'ont pas une même mentalité? Non. Est-ce que c'est permis d'obliger une femme de se marier avec un mari qu'elle n'aime pas? Non. Vous êtes une femme. Vous ne connaissez pas l'homme qui va vous épouser. Mais l'oncle dit, ah non, toi, tu vas devenir la femme de mon neveu. Mon neveu est à Kinshasa. Et, sans l'avoir consulté le neveu, l'oncle prend une femme au village et l'envoie à Kinshasa. Et le neveu est fou furieux. Il dit, ah, mais moi je suis à Mukongo. Mais moi je connais une autre fille Mukongo, bien qui est belle. Ah, qu'est-ce que je voudrais épouser? Maintenant l'oncle veut m'envoyer une femme. Qu'est-ce que je vais faire? Si la femme est psychologue, elle va dire, cet homme, je ne l'ai jamais vu au village. C'est son oncle qui m'a contacté, qui m'a envoyé ici. Je veux maintenant bien me comporter vis-à-vis de cet homme pour qu'il voit que je suis une bonne femme. Et la femme se comporte bien, elle fait tout ce que veut le mari. Alors le mari, qui est l'ami de Mutakibinda, commence à dire à Mutakibinda, c'est l'oncle qui m'a envoyé cette femme, hein. Mais je constate quand même que cette femme est une bonne femme. Je commence à l'aimer. Donc, lorsqu'on vous a obligé, lorsqu'on a obligé une femme et un neveu de se marier alors que ces deux ne s'aiment pas, la femme, si elle est rusée, elle va tellement bien se comporter devant ces garçons qu'à la fin de compte, le garçon sera contre Dieu, c'est quand même une bonne femme. Je commence à l'aimer, donc c'est ma femme. Puisque à Berlin, on a appris des Bakongo, des Baluba, des Bangala, des Bassois de force, et on les a mis ensemble. Si nous, on était intelligents, qu'est-ce qu'on devait faire? Les Bassois devaient dire,
Nous devons aimer les Bakongo comme nos frères, les Baluba comme nos frères, les Bangala comme nos frères. Comme ça, ils vont finalement découvrir que c'est les Belges qui nous ont mis de force ensemble, mais nous nous aimons bien. Donc, c'est parce qu'on s'entend bien. Au lieu de ça, on va à Inga, on écarte tous les Bakongo des entreprises. On va à Matadi, on va aux sociétés pétrolières. Alors, les Bakongo se disent, mais qu'est-ce que nous gagnons? Rien. Nous, on ne gagne plus rien. Alors, autant qu'il y a Nabiso. Puisque nous ne gagnons rien. Donc, partout où il y a eu un mariage forcé, si vous voulez le cimenter, il faut être psychologue. C'est pourquoi j'ai toujours dit que si les richesses fantastiques de ce pays profitent au Bakongo, profitent au Bangala, profitent au Baluba et profitent au Swahili, personne n'aura envie de s'en aller. Parce que la chose nous profite tous. Mais si les richesses fantastiques de ce pays ne profitent qu'à un groupe de gens, les gens qui seront lésés vont nécessairement être mécontents et ils vont s'en aller. Je l'avais déjà dit à la conférence passée, mais il y a une deuxième personne qui vient de dire ça. Il y a une personne en Belgique qui avait dit au nom de moi dans ce milieu, a fait un discours incendiaire parce qu'il voulait entrer au gouvernement. Le gouvernement Kabila a poni et était Yamouan Achiliki. Mais non, mais je vous ai montré la fois passée un Congolais ici, que j'ai envoyé au mois de mai à M. Kengwadon. On a fait sortir le gouvernement en décembre. Comptez le mois de mai jusqu'à décembre, combien de mois? J'avais envoyé un Congolais à M. Kengwadon où je lui avais dit que je ne viendrai pas au gouvernement de large union nationale. Mais à ma place, donner mon poste à Maître Foula et au professeur Ntela. Je n'ai envoyé que 2 personnes, parce que j'avais dit que c'était un gouvernement de 25 ministres. Je dis, il ne faut pas être trop gourmand, il faut laisser aussi les autres exprimer leur ambition. Donc moi, je ne prends que 2 portefeuilles ministériels. Parce qu'à ce moment-là, je croyais que c'était un gouvernement seulement de 24 ministres. Et puis j'apprends que c'est 48 ministres. Si j'avais su que c'était 48 ministres, il n'y a pas que 2 personnes que j'allais envoyer. J'allais envoyer peut-être 7 personnes, 6 personnes. Mais j'avais cru qu'un gouvernement normal, une vingtaine de ministres, 25 ministres, bon, j'envoie 2 personnes. Donc j'avais réagi, non pas que je voulais faire partie de ce gouvernement, mais j'ai réagi en tant que leader spirituel du peuple Congo. Le leader spirituel du peuple Congo, il n'y en a pas 2. Il y en a un seul, c'est moi. J'ai été choisi dans le monde spirituel. Lorsque le monde spirituel a choisi Moïse, il n'y a aucun juif qui était là-bas. Lorsque le monde spirituel a choisi Jésus, il n'y a aucun juif qui était là-bas. Quand on a choisi Vita Kimba Kimbangu, les Bakongo n'étaient pas là-bas. Et quand on m'a choisi, j'étais seul. Mais l'homme de Jésus m'a dit ceci, on vient de te choisir, nous allons te bénir. Et tu vas te mettre à travailler. Et au fur et à mesure que tu vas travailler, tu vas te mettre à étonner les Bakongo qui vont finalement t'adopter. Et je me suis mis à travailler. J'ai dans le temps été pris pour un voyou. Mais avec le temps, tous les vieux Bakongo qui avaient travaillé pour Moutakassam, qui étaient déjà devenus vieux, sont réunis à Badandingi. Ils ont dit non, nous choisissons 3 leaders pour remplacer nous Kassavu et Nkanza. Un de la Lukaya, un des cataractes, un du bas-fleuve. Alors, le cataracte, on a choisi des moines d'Ansemi. La Lukaya, Deka. Et le bas-fleuve, Moutalouemba. Mais quand l'affaire est arrivée chez Laurent Kabila s'est fâché. Il dit, comment? Les Bakongo avaient déjà pris le pouvoir dans ce pays. Les Bangala ont pris le pouvoir. Maintenant que nous venons de prendre le pouvoir, les Bakongo commencent à s'organiser. Ils veulent donc faire quoi? Alors Deka a tremblé et il a fui jusqu'au Togo. Moutalouemba a démissionné. Il a fait une déclaration de démission. Moi, je n'étais pas d'ailleurs à Baranding, moi je démissionne. Et moi, je suis le seul leader du peuple Congo. Donc, j'ai été choisi par les vieux Bakongo. Kizenga ne fait pas partie du gouvernement, mais on a consulté et il a choisi les gens qui doivent aller au gouvernement.
Moi aussi, on devait me consulter parce qu'il y a beaucoup de Bimpumboulou dans le Bas-Congo qui font la politique et des Bimpumboulou qui font la politique. Et en me consultant, je vais dire à ceux qui devaient me consulter, maintenant que vous me consultez, prenez plutôt un tel, prenez plutôt Maître Foula. Parce que tout le poids politique que j'ai, lui c'est le secrétaire général de mon parti. Comme moi, je ne peux pas venir, c'est lui que j'envoie à ma place. Prenez plutôt le professeur Ntela. C'est mon ami de jeunesse. On a été à l'école primaire avec lui, à l'école secondaire avec lui et à l'université avec lui. Il est professeur d'université de chimie à l'université de Kinshasa. Maître Foula, c'est un avocat diplômé de l'université. Je ne dois pas envoyer des gens farfelus, ils sont déjà très sérieux que je vous ai envoyés. Voilà simplement ce que j'allais dire. Qu'ils n'allaient pas au gouvernement, mais on l'a consulté et il a choisi. Moi, je ne veux pas aller dans ce gouvernement, mais le poste qu'on devait me réserver, on devait donner à Maître Foula. C'est tout. Mais ils ne l'ont pas fait. Voilà. Le dernier point qui reste à éclaircir, c'est en fonction des questions que nous avons reçues. J'ai répondu au premier point avec le ministre Mende, parce que tout au long a été convoqué chez Mende et on a dû regarder la cassette là-bas. Donc j'ai répondu au ministre Mende qui m'a qualifié de séparatiste. Je viens de répondre à celui qui m'avait dit que j'ai réagi parce qu'on ne m'a pas mis dans ce gouvernement. Alors que moi je ne voulais pas aller dans ce gouvernement. Ce Maître Foula est professeur Ntela que j'avais envoyé. Les gens du Maniema se sont réunis. C'est la dernière question dont nous allons répondre. Les gens du Maniema se sont réunis. Ils se sont réunis. Vous savez, vous aimez bien une certaine statue que vous mettez dans votre maison. Vous êtes sorti et votre épouse, quand elle nettoyait la maison, elle a fait tomber la statue, elle est cassée. C'est une statue très importante pour vous. Vous venez vous demander à votre femme, madame, qui a fait ça? La femme vous répond, veuillez m'excuser. C'est moi qui ai fait ça. Je ne l'ai pas fait exprès. Je balayais la maison. Quand j'ai cogné la table, la statue est tombée par terre, elle est cassée. C'est seulement mais prochainement je ne le ferai pas. Kanda Ezalaki na Mobali et Kiti. Pourquoi? Mais parce que la femme vient de reconnaître son tort, elle a demandé pardon et elle a promis qu'à l'avenir ça ne va plus se faire. Un gouvernement de large union nationale a été formé, un gouvernement de cohésion nationale, 48 ministres, pas de Bakongo. Si les gens avaient la même mentalité que nous, mais ces gens-là, ils n'ont pas la même mentalité que nous, ils devaient pouvoir s'adresser, à moi plus de tenir une conférence de presse, que non, on est moins dans ces vies. Calmez-vous. Nous avons vraiment commis une erreur. Nous allons nommer 7 ministres de Bakongo qui vont entrer dans ce gouvernement. Et les PDG des entreprises, on va donner beaucoup de postes au Bakongo. On répare le tort promis et on promet qu'à l'avenir, on ne va plus le faire. À ce moment, j'allais me calmer pour n'attendre que la réparation qu'on m'a promis. Mais au lieu de réparer, les gens de Maniema se sont réunis. Ils ont dit, nous, on doit être 7 ministres. Tant pis pour les Bakongo. D'ailleurs, ils commencent à inventer des mensonges pour vanter le Maniema. Mais moi, je connais des Bakongo qui ont été au Maniema. Il n'y a rien là-bas. Le Maniema ne produit rien. Mais les gens du Maniema se sont réunis. Et une fois de plus, ils ont répété le fameux chanson de Tuer et moi dans sa vie. Et ils ont dit que le Maniema est très riche, patati patata. C'est du mensonge. Ils pensent que le Maniema, il n'y a que les gens du Maniema qui font au Maniema. Il n'y a pas longtemps que Maître Foula était à Goma. Il peut regarder et venir en parler. Il y a des gens, Maître Foula n'est pas allé au Maniema, mais il y a des Bakongo qui sont allés au Maniema. Ils ont vu, ils ont regardé, il n'y a rien là-bas. Mais les gens du Maniema se sont réunis
ils ont tenu un discours à la radio. Ils ont dit qu'il faut tuer les moines d'Assemi. Et ils ont dit qu'eux, au Maniema, ils ont beaucoup de richesses. En tout cas, le gouvernement de la cohésion nationale, par contre, c'est 0, et c'est 7 ministres. Donc, ils nous narguent encore. Comment voulez-vous que dans de pareilles conditions, nous puissions nous calmer alors que la femme qui a commis une faute a réussi à calmer son mari en reconnaissant le tort, en demandant pardon et en promettant qu'à l'avenir ne va plus le faire. Vous formez un gouvernement de 48 ministres, les Bakongos sont absents et vous répétez que les Bakongos vont s'arrêter. Vous nous narguez. Vous prétendez que votre Maniema est pauvre, mais puisque vous avez prétendu que le Maniema est très riche, mais rentrez chez vous. Mais pourquoi vous plaindre? Vous êtes venu chez moi, vous ne m'aimez pas, rentrez chez vous. Comme ça, vous irez tous chez vous au Maniema et vous allez vivre de vos prétendues richesses qui n'existent pas. Écoutez, en Europe, il y a un mot qui sonne trop en Europe, c'est l'intégration. S'intégrer. Dans tous les pays européens, c'est un mot-clé. L'intégration, c'est quoi? Tu es un étranger, tu veux prendre la nationalité française. Alors quand vous posez la candidature à prendre la nationalité française, on te donne un examen. Premier examen, est-ce qu'il connaît le français? On te parle en français. Parce que nous, ici, on ne peut parler que le français, pas une autre langue. Kinshasa, c'est une terre de Bakongo, on doit parler le Bakongo. Les Kikongo parlent le Lingala. Le Lingala a été amené par l'armée coloniale belge. On vous pose des questions sur la langue, il dit, grosso modo, il connaît le français. Ok. On vous pose des questions sur l'histoire de la France. On dit, grosso modo, il connaît aussi un peu l'histoire de la France. On vous pose des questions sur la culture française, sur les Molières, sur les Victor Hugo, sur patati patata. Et quand on se rend compte que vous avez obtenu une cote satisfaisante, on vous intègre. Parce qu'on ne peut pas à la fois vouloir vivre en France et être contre le français, contre le peuple français, contre la langue française, contre la culture. Non, là, partout en Europe, vous ne serez pas intégrés. Et vous venez chez les Bakongo, ce sont les autres parce qu'ils ont leur terre, laissés par leurs ancêtres. Vous êtes à 1000 km d'ici, vous êtes venus au Bas-Congo, mais vous devez vous intégrer. Vous êtes un Mungala, vous êtes un Muluba, vous êtes un Moussouaïli. Vous apprenez le Lingala, vous apprenez le Kikongo, vous apprenez le Bukongo, vous apprenez l'histoire du royaume du Congo, et le Bakongo va dire, vous regardez, mais ça c'est un Congo assimilé. Vous cherchez le bien-être des Bakongo. Et les Bakongo disent, mais c'est un Mungala, mais vraiment qui nous aime beaucoup, mais à ce moment, on vous intègre dans la société. 80 ans d'indépendance, les Bakongo n'ont jamais chassé les gens de vivre chez eux. Nous n'avons jamais chassé les gens. Les Bakongo ont été chassés à Kisangani. Ils ont été chassés partout où il y a eu des rébellions lumumbistes. Mais nous, on n'a jamais chassé les gens. Quand vous venez chez les Bakongo, que vous aimez les Bakongo vont vous aimer. Les Bakongo vont vous intégrer à leur société. Mais vous venez chez les Bakongo, vous les écartez des entreprises, vous les brutalisez, vous les mettez en prison, vous fermez Bundula Congo, vous fermez le BDM, vous fermez tout ce qui est Congo. Mais les Bakongo se disent, ce type ne nous aime pas. Et on ne peut pas à la fois vouloir vivre au Congo central et être contre les Bakongo. Détrompez-vous que vous allez vivre au Congo central tout en étant contre les Bakongo. Tôt ou tard, les Bakongo vont réagir. Et ils vont vous chasser, ce n'est pas de leur faute, c'est de votre propre. Allez en Europe et partout, il suffit que les Bakongo disent qu'ils ne sont pas intégrés à notre société. Le Kikongo, il ne connaît pas, la culture Congo, il ne connaît pas, le Bukongo, il ne connaît pas, et il malmène les Bakongo. Comment voulez-vous que nous on puisse prendre un serpent et le mettre dans notre maison du Congo central? Allez en Europe, en Allemagne, partout, ils vont donner les aux Bakongo. Tout le monde, je m'adresse à tout le monde, vous avez quitté la terre de vos ancêtres.
Et vous êtes venu à Kinshasa, Pumbu, c'est la terre de Baoumou, les Baoumou, c'est le Bakongo. Vous êtes allé à Mwanda, à Boma, à Matadi, à Inga, partout, chez les Bakongo. Vous injuriez les Bakongo, vous prenez leur travail, mais vous êtes nuisibles. Et pourquoi vous êtes venu chez les Bakongo? Alors à ce moment-là, un jour les Bakongo vont se révolter. Vous avez fait trop de rébellions pendant 60 ans d'indépendance, nous on n'a pas fait une rébellion. Alors un jour les Bakongo vont se révolter, ils vont dire bon, allez dehors tous les milices là. C'est tout. Voilà. Donc notre conférence de presse est terminée. Cette conférence de presse, j'ai tenu à vous faire remarquer que le régime en place est marboulin, qu'il a l'habitude de dévier les problèmes pour fuir les problèmes. Vous soulevez tel problème, le régime n'est pas d'accord, au lieu de vous attaquer sur le problème que vous avez soulevé, lui soulève un autre problème. Un mouvement large union nationale a été formé, les Bakongo ne sont pas là-bas, néanmoins c'est maintenant que chef spirituel du peuple congolais réagit, Mende dit il est sécessionniste. Ah, il a réagi parce qu'il est sécessionniste. Non, il a réagi parce que vous avez formé un mouvement large union nationale où les Bakongo ne se trouvent pas. Je vous ai démontré que toute personne est sécessionniste selon que ses intérêts sont sauvegardés ou pas. Qu'en 59, les Belges ont dit Congo uni pays fort. Le 11 juillet, les Belges provoquent la saison du Katanga. Ils deviennent des séparatistes. Et actuellement, en Belgique, le Flamand et le Wallon veulent se séparer. Les Belges deviennent séparatistes. En 59, les Bakongo étaient pour le fédéralisme. Les Belges étaient opposés à ça. Actuellement, la Belgique est devenue un État fédéral. Malheureusement, ils comprennent toujours en retard. Je vous ai dit que Lumumba est connu par tout le monde comme un grand unitariste. Lumumba a dit l'unité, oui, à condition que le Premier ministre soit moi. Mais si vous ne me donnez pas le poste de Premier ministre, je vais rentrer à Kisangani créer l'État indépendant de Boyoma. Donc, Lumumba, suivant ses intérêts, est unitariste ou séparatiste. Mais moi, c'est unitariste ou séparatiste. Vous me traitez bien. Bundira Congo, vous ne fermez pas. Le BDM, vous ne fermez pas. Vous ne m'intéressez pas d'aller dans le bas Congo. Vous me traitez bien. Et nous devenons pour l'unité de ce pays. Mais là, pendant que moi je suis le chef spirituel du peuple Congo, vous me malmenez. Bundira Congo, que ça ne fonctionne pas, que le BDM ne fonctionne pas, que je n'aille pas dans le bas Congo. Mais à ce moment-là, je deviens sécessionniste. Je dis, mais dis donc, mais toi, la terre, laissez partir à 700 000 km d'ici, tu es venu chez nous ici au bas Congo, qu'est-ce que tu fais ici? C'est ça le problème. Je vais soulever un dernier problème que j'ai vécu hier. De temps en temps, quand j'écris, et je suis allé dans la rue. Quel est le principe? C'est depuis longtemps, dès que je me tracasse d'un problème, le monde spirituel excite quelqu'un qui trouve la solution à ce problème. Donc je me tracasse dans certains problèmes. Même quand j'étais à Mamaya, moi je me tracasse dans certains problèmes. J'entre dans le bus et j'entends quelqu'un qui parle d'un problème en soulevant le problème qui me tracasse. Je dis, ah, mais ce type, qui le fait parler? Ce sont les esprits. Il y a un certain problème qui me tracasse. J'arrive au Parlement. Je vois l'honorable Matezolo. Il me dit que moi je vois qu'il faut planter beaucoup de riz, beaucoup de haricots. Ça nous permettrait d'avoir beaucoup d'argent pour faire ceci. Je dis, tiens, mais moi à la maison je me tracassais de l'argent. Donc chaque fois que je me tracasse d'un problème, dans le ciel, les esprits vont prendre quelqu'un, ils vont l'inspirer à parler devant moi. Et pendant que les gars parlent, moi je me rends compte que tiens, mais il répond au problème qui m'est tracassé. Et j'étais dans ma maison. J'écrivais. Et j'étais trop tracassé par ces problèmes de gouvernement de large cohésion nationale qui sont formés, où il n'y a pas de Mukongo. Après avoir beaucoup écrit, je suis sorti voir les fleurs violettes qu'il y a là-bas. Quand je suis arrivé,
J'ai vu un papa un peu âgé, bien vêtu là. Il était à la buvette là-bas, il est monté. Ah, moi, bonjour, honorable. Moi, je le regardais, je dis bonjour. Il dit, honorable, mais je vous ai suivi. Lorsque vous avez fait votre discours à ces activistes de ce gouvernement. Je lui dis, tu es qui? Il dit, c'est pas aujourd'hui que je vais te dire mon nom, mais je suis un grand moussoyer. Je lui dis, mais qu'est-ce que tu veux? Il me dit, honorable, je viendrai vous voir un jour. Parce qu'il n'y a peine à apprécier à Caillou. Chaque fois que tu parles, moi je t'écoute. Je suis. Mais, pour le moment, je suis occupé. Tu vois comment je suis habillé? Je m'en vais quelque part, je suis très occupé. J'habite ici à ma campagne. Honorable, nous les Bassoyés, nous sommes fautifs, mais faute n'a pas sauté. Les gens qui nous ont plus scandalisés sont les gens de Bandung. Parce que ces gens vont dans des réunions secrètes que les dons originaires organisent. Nous organisons des réunions, eux aussi viennent, deviennent des dons originaires, et c'est eux qui vous trahissent le plus. Les Mbemba Théophile, il a cité énormément de noms de Mbemba, les André Gimbuta Patati Patata. Alors, quand je suis rentré, j'étais devenu silencieux. Et j'ai dit à ma femme que les gens de Bandung que je considère comme mes frères, ma femme a réagi, mais parce qu'elle m'a vu que j'étais nerveux. Et elle a connu tous. C'est comme ça que madame m'a dit. J'ai dit, les gens de Bandung que nous considérons comme nos frères, c'est eux qui vont nous torpiller dans les réunions secrètes. Alors, je n'avais plus l'inspiration à foutre. J'étais en train d'écrire sur la table. L'inspiration était partie. J'ai commencé à réfléchir. Je me suis dit, tiens, mais effectivement, je l'avais déjà appris que le professeur Théophile Mbemba avait dit à Mario, un Mundibou du Congo, que aussi longtemps qu'il sera à l'hôtel de ville, toutes les réunions de Congo seront interdites. Alors je me suis dit, mais j'ai aussi déjà appris qu'il y a beaucoup de gens de Bandung dans le Bas-Congo et qui travaillent toujours avec les Bassoyés pour cautionner le Bas-Congo. Je me suis rappelé que Kizenga a été Premier ministre, il n'est jamais allé en province. Pour une fois qu'il est allé en province, il est allé au Bas-Congo pour fermer Bunduya Congo. J'ai réfléchi tout, je me suis dit, tiens, mais quand je me suis chamaillé avec le général Kaloumé au Parlement, à part Maître Matadinenga, tous les députés de Bandung étaient contre Bunduya Congo. J'ai réfléchi, je me suis dit, mais André Kimbuta est venu ici, me qualifier de fou. Donc tout le panorama est passé. Vous savez, vous considérez quelqu'un comme votre frère, lui dans son cœur, vous n'êtes pas son frère. Vous, parce que vous le considérez que c'est votre frère, vous lui confiez le fond de votre cœur et il s'en va chez vos ennemis vous trahir. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut un forum de vérité et réconciliation entre les Bas-Congo et les gens de Bandung. Il faut un forum de vérité et réconciliation. Vous devez vous dire la vérité, vous réconcilier ensuite et ne plus recommencer. Vous prenez quelqu'un pour votre frère, lui vous prend pour n'importe qui, vous lui confiez tous vos secrets et après il va le dire à l'ennemi. Voilà, notre conférence de presse est terminée.